Dans cette seconde vidéo sur les variables et les opérations en Python, voyons plus précisément quels sont les types d'opérations basiques qu'on peut effectuer, à commencer par les opérations arithmétiques. Les opérateurs de base qu'on peut utiliser, c'est l'addition avec l'opérateur plus, la soustraction, la multiplication avec l'étoile, la division, la puissance avec deux étoiles et le modulo. Alors si je pars du principe que j'ai donc deux variables a et b, a égale 4, b égale 6, je peux évidemment en calculer la somme. Voilà, a plus b, ça on l'a déjà vu. Je peux évidemment en faire la soustraction, a moins b, la multiplication, a fois b, la division, a divisé par b, la puissance, c'est-à-dire a élevé à la puissance b, donc 4096 en l'occurrence. Je peux aussi calculer le modulo. Le modulo, c'est le reste de la division entière. Donc par exemple, si je fais 10 divisé par 3, donc 10 divisé par 3, ça fait 3,33. Une autre façon de faire, c'est de faire une division entière. Donc une division entière de 10 par 3, ça fait 3 reste 1. Donc modulo, donc le chiffre pourcent, c'est le reste de cette division. 10 modulo 3, 1. Le reste de la division par 3, ça fait 1. Si je fais le reste de la division par 2, le reste c'est 0 parce que 10 est complètement divisible par 2. Donc ça peut être un bon moyen par exemple de savoir si un nombre est pair ou impair. Si le reste de la division par 2 est 0, à ce moment-là le nombre est pair. Si le reste de la division par 2 est 1, à ce moment-là le nombre est impair. Alors évidemment, on peut utiliser les parenthèses pour tenir compte de la priorité entre les opérateurs. Si je fais par exemple 100 plus 25 fois 2, j'aurai évidemment 150. Par contre, si j'utilise les parenthèses de cette façon-là, ça va être 100 plus 25 égale 125 fois 2 égale 250. Alors ce qui n'est pas forcément intuitif par contre, c'est que la somme et la multiplication, c'est des choses qui peuvent s'appliquer aussi sur les chaînes de caractères. Donc si je fais par exemple 5 fois bla, par exemple, j'obtiens blablabla, donc 5 fois la chaîne de caractères bla, donc la chaîne de caractères concaténée à elle-même pendant 5 fois. Si je fais 2 chaînes de caractères, je peux afficher ensuite prénom plus un espace plus nom et j'affiche le prénom, un espace et le nom. Alors du coup cette manipulation de plus et de multiplication, évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi avec ça. Si je fais ça, effectivement, je peux faire écrire Louis XVI, prénom Louis et nom 16. Par contre, attention, ce que je ne peux pas faire, c'est numéro égale 16 et afficher numéro fois 2. Là, je vais avoir 16, 16 et je ne vais pas avoir 32, évidemment. Alors que si je fais une chaîne, non plus une chaîne de caractères, mais un entier, à ce moment-là, je vais avoir 32. Donc là, il faut évidemment bien faire attention à quels sont les types de données qu'on manipule. Quand on a des guillemets, c'est une chaîne de caractères. Quand on ne met pas de guillemets, c'est bien un entier. Et donc, il faut convertir les types de données. La conversion des variables, des types de variables, c'est quelque chose qui est très important. Donc par exemple, je vais vouloir convertir un entier vers une chaîne de caractères. Donc si j'ai âge égale 20, donc âge égale 20, ici on a bien un entier, d'accord? Parce que j'ai pas mis de guillemets. Et donc si j'écris g plus âge en utilisant l'opérateur de concaténation plus, là je vais avoir une erreur. Que me dit cette erreur? Donc comme d'habitude, il faut bien lire l'erreur. Elle me dit j'utilise plus ici et j'utilise plus pour faire une opération chaîne de caractères plus entier.
Et donc, il dit, je vois bien que tu veux faire une concaténation de chaînes de caractères, mais je ne peux pas convertir un entier en chaîne de caractères de façon implicite. Ça veut dire qu'il faut que tu me le fasses de façon explicite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire convertir de façon explicite? Ça veut dire que je vais dire print g plus str de âge plus en. Donc str de âge, voilà ce qui est la conversion, c'est-à-dire que là je dis, quel que soit le type de cette variable âge, toi tu vas me le convertir en chaîne de caractères. Str ça veut dire string, et donc ça veut dire je veux convertir âge en chaîne de caractères. Et là ça va fonctionner parce que str de âge n'est plus un entier, mais bien une chaîne de caractères. Et donc je fais la concaténation d'une chaîne de caractères avec une autre chaîne de caractères avec une autre chaîne de caractères. Donc là, tout va bien. Attention aussi, avec ce input, je vous en ai déjà parlé, si vous faites input quel est votre âge, je saisis 25, mais comme je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, le type de cette variable 25, c'est bien une chaîne de caractères. Donc si vous faites h fois 2, vous n'aurez pas 50, vous aurez 25, 25, parce que c'est la concaténation âge concaténé avec âge deux fois. Si vous faites h plus 5, vous aurez une erreur. Que va vous dire cette erreur? La même chose que tout à l'heure, c'est j'ai une variable qui est une chaîne de caractères que je veux associer à 5 avec l'opérateur plus. Je ne peux pas convertir un entier en chaîne de caractères de façon implicite, et donc je veux que tu le fasses de façon explicite, en faisant par exemple ça, en supposant que ce soit ça que je veuille faire, donc 25, 25. Ou alors, dans l'autre sens, comme je vais le voir tout de suite, je convertis l'âge en entier. Et donc j'utilise int. Donc ça c'est le contraire, c'est-à-dire j'ai une chaîne de caractères, je veux la convertir en entier. Et là, j'aurai bien 30, ce qui est a priori ce que je veux obtenir. Donc conversion de chaîne de caractères vers entier avec int, conversion d'entier vers chaîne de caractères avec str. Donc là, je le refais. Ici, je vais avoir âge égale 20. Le type de âge, c'est bien une chaîne de caractères. Si je fais int de âge, par exemple âge égale int de âge, et bien ici, si je regarde le type de âge, maintenant, ce sera un entier. Autre conversion possible, chaîne de caractères vers valeur décimale. Donc là encore, je fais température Celsius égale 37.2. Donc supposons par exemple que ça vienne d'une saisie d'utilisateur. Donc là, j'ai bien une chaîne de caractères parce que j'ai des guillemets. Donc si j'écris, si je veux faire ma conversion température Fahrenheit de température Celsius en température Fahrenheit, donc je vais vouloir faire quelque chose comme ça. Et donc là encore, vous n'êtes pas surpris, ça ne fonctionne pas parce que je ne peux pas multiplier des séquences de non entiers comme si c'était par des flottants, par des décimaux. Donc là, je suis en train de faire une chaîne de caractères multipliée par un décimal, et ça veut absolument rien dire. Donc si je veux avoir ma température en Fahrenheit, je veux d'abord convertir ma température Celsius en flottant, et donc avec cette fois la fonction float, donc qui est conversion en décimale, et là je vais bien faire mon opération, et là je vais bien avoir ma valeur en température en Fahrenheit. Pourquoi? Parce que tout simplement on fait un décimal fois 1,8 plus 32, ça c'est tout à fait valide, c'est une opération parfaitement autorisée. Et enfin, ce qu'on peut faire, c'est convertir une valeur décimale vers une valeur entière. Donc là, par contre, on va perdre de l'information, évidemment, entre une valeur décimale et une valeur entière. Si je fais valeur décimale égale 54,34, etc., valeur entière égale int de valeur décimale, donc là, je vais prendre la valeur entière de ma valeur décimale, et donc cette fois, je vais afficher 54. D'accord? Donc c'est évidemment le 54 qui est là. Et là, j'ai perdu toutes les valeurs décimales, mais a priori, c'est bien ce que je voulais faire, puisque je convertis ma valeur décimale en valeur entière.
Pour ce qui est des opérateurs de comparaison, pour faire des tests entre deux variables, on peut faire des tests d'égalité avec égal égal, de différence avec point d'exclamation égal, supérieur, inférieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal. Donc la comparaison entre deux éléments, ça nous donne un booléen, c'est une valeur vraie ou fausse. Donc si je demande si 3 est supérieur à 2, à ce moment-là, j'ai true, parce que c'est vrai que 3 est supérieur à 2. Si je demande si 3 est inférieur à 2, j'ai false, parce qu'effectivement, 3 n'est pas inférieur à 2. Donc je pourrais mettre ce résultat dans une variable, par exemple test égale 3 inférieur à 2, et puis quand j'affiche test, il me dit false. Je pourrais aussi, même si on ne l'a pas encore vu, faire un test conditionnel avec un if. Si 3 inférieur à 2 print, c'est vrai, j'imprime rien. Par contre, si print supérieur à 2, si 3 supérieur à 2 print, c'est vrai, j'imprime, c'est vrai. De la même façon, je peux comparer des nombres réels. Si je fais 3.56 inférieur à 5.78, c'est vrai. 3.56 inférieur à 2.78, c'est bien sûr faux. Je peux aussi comparer des chaînes de caractères. À ce moment-là, la comparaison se fera dans l'ordre alphabétique. Donc si je écris par exemple est-ce que artichaut est inférieur à la pomme de terre? Voilà, vrai, tout simplement parce que artichaut est avant pomme de terre dans l'ordre alphabétique. Est-ce que c'est supérieur? False. Alors il faut faire un tout petit peu attention dans la manipulation de ces chaînes de caractères, parce qu'il peut y avoir des choses pas très intuitives. Par exemple, si je rajoute une majuscule à pomme de terre, à ce moment-là, il va me dire que artichaut n'est pas avant pomme de terre dans l'ordre alphabétique, tout simplement parce que les majuscules sont avant les minuscules dans l'ordre alphabétique, et donc le P majuscule est avant le A. Donc voilà, c'est à manipuler avec précaution, mais malgré tout, ça fait des comparaisons de l'ordre alphabétique. On peut mélanger, là en l'occurrence, on peut faire une comparaison d'un entier avec d'un réel. Est-ce que 3 est inférieur à 3,56? Oui. Et puis on peut aussi comparer des entiers ou des réels avec des chaîne de caractères, et à ce moment-là, ça ne fonctionne pas, tout simplement pour une raison qu'on a déjà vue plusieurs fois. Je ne peux pas comparer un flottant ici, c'est-à-dire une valeur décimale, à une chaîne de caractères. Et enfin, les deux autres tests, c'est l'égalité et la différence. Donc supposons que je dise que A égale 4 et B égale 4. On peut faire un test de comparaison. Est-ce que A égale B? Donc là encore, je vais avoir une valeur booléenne, vrai ou faux. Donc A égale B, oui, parce que A égale 4 et B égale 4. Si au contraire j'avais dit A égale 4 et B égale 5, à ce moment-là, A égale B, c'est faux. Et de la même façon, est-ce que A est différent de B? Donc point d'exclamation égal. Ici c'est vrai, puisque ce ne sont pas les mêmes valeurs. Si par contre je remets les mêmes valeurs, j'aurai la valeur fausse. Alors ici, je voudrais insister bien sur la différence entre l'opération d'affectation avec le égal simple et l'opération de comparaison avec le égal égal. Dans l'opération d'affectation avec le égal simple, on a une action qui est effectuée. L'état à la fin de cette opération et avant n'est pas le même. C'est-à-dire que ce qu'il y a à droite, la valeur qui est à droite, est affectée à la variable qui est à gauche. Ici, on a forcément un nom de variable, et ce nom de variable à la fin de cette opération, a pris la valeur, ici 5, c'est-à-dire la valeur de ce qu'il y avait à droite. Donc l'opération d'affectation, elle agit sur la variable. L'opération de comparaison égal-égal, elle n'agit pas sur la variable, elle renvoie juste vrai ou faux selon si ce qui est à gauche est égal à ce qui est à droite. Donc il n'y a pas d'affectation, il y a juste une comparaison entre A et B. Donc il faut bien faire attention à faire la différence entre égal affectation et égal égal comparaison. Et puis je termine par les opérateurs logiques. Donc il y en a trois principaux, il y en a d'autres. Les trois principaux, c'est le et logique, donc AND. A AND B sera vrai si A est vrai et si B est vrai. Le ou logique, A OR B, qui sera vrai si A est vrai, ou bien si vrai et B est vrai, ou bien si les deux sont vrais.
et la négation, note A, qui sera vrai si A est faux. Donc on va voir avec des exemples qu'on peut à peu près tout représenter de cette façon-là. Donc là, ce qu'on se demande, c'est est-ce que la personne est jeune? Et donc elle est jeune si elle a entre 18 et 25 ans. Donc son âge c'est 50 en l'occurrence, donc jeune égale. Donc il doit avoir entre 18 et 25 ans, c'est-à-dire qu'il doit avoir à la fois plus de 18 ans et moins de 25 ans. Donc son âge doit être supérieur ou égal à 18 et son âge doit être inférieur ou égal à 25. Est-ce qu'il est jeune? Non. S'il a 20 ans, est-ce qu'il est jeune? Oui. Il est jeune parce que son âge, c'est à la fois plus que 18 et moins que 25. Une autre façon de dire ça, ça aurait pu être de dire pas jeune égale soit son âge est inférieur, strictement inférieur à 18, soit son âge est supérieur à 25. Donc ce soit est exprimé par l'opérateur OR ici. Et donc si je demande pas jeune, c'est faux, donc ça veut dire qu'il est jeune, parce que ici son âge qui est de 20, est-ce qu'il est inférieur à 18? Non. Est-ce qu'il est supérieur à 25? Non. Donc l'un ou l'autre est faux. Par contre, si je mets 50, pas jeune est égal à vrai. Est-ce qu'il est inférieur à 18? Non. Est-ce qu'il est supérieur à 25? Oui. Donc le OR renvoie vrai, puisqu'il est soit l'un, soit l'autre. Donc c'est vrai, il n'est pas jeune. Donc j'aurais pu utiliser aussi un if âge inférieur à 18 ou âge supérieur à 25, alors print pas jeune. Voilà, donc les deux opérations, donc l'une avec le OR et l'autre que j'ai montré tout à l'heure avec le AND, sont vraiment strictement équivalentes. Et juste pour la petite histoire en Python, j'aurais aussi pu écrire sans utiliser d'opérateur booléen, j'aurais pu écrire tout simplement ceci. Si âge est compris entre 18 et 25, alors print jeune. Donc ici, ça ne fait pas de print puisque l'âge est de 50. Par contre, si je mets 19, il imprime jeune. Autre exemple, est-ce que la valeur que je viens de rentrer est acceptable pour un angle? Donc là, je mets moins 10. Donc un angle ne peut pas faire moins 10. Donc je crée une variable problème qui va être vraie si l'angle est inférieur à 0 ou si l'angle est supérieur à 360. Un angle doit être compris entre 0 et 360 degrés. Et donc, j'affiche problème. Donc là, c'est vrai. Par contre, si je mets 10, là, c'est faux. Donc c'est faux. Pourquoi? Pour le répéter, parce que si je dis angle égale 10, à ce moment-là, est-ce que angle est inférieur à 0? Non. Est-ce que angle est supérieur à 360? Non. Donc est-ce que l'un ou l'autre? Non. Donc problème égale non. J'aurais pu aussi écrire de la même façon que tout à l'heure. Il n'y a pas de problème si l'angle est supérieur ou égal à 0 et si l'angle est inférieur ou égal à 360. Ici, il n'y a pas de problème, c'est vrai, parce que l'angle est égal à 10. Si l'angle est égal à 500, à ce moment-là, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que, est-ce que l'angle est supérieur ou égal à 0? Oui. Est-ce que l'angle est inférieur ou égal à 360? Non. Donc, est-ce que A et B? Non, puisque l'une des deux valeurs est fausse. Alors, pas de problème, est à faux. Dernier exemple un peu plus compliqué. Est-ce que je dois prendre une autre bière? Alors, la règle dit, je prends un verre si j'ai soif et si mon verre est vide. Je prends un verre si on m'offre à boire, même si j'ai pas soif, même si j'ai un verre plein. Donc, je représente ça avec des variables. J'ai soif est égal à vrai, mon verre est vide est égal à vrai, on m'offre à boire est égal à faux, par exemple. On va les faire changer. Donc, la question c'est, est-ce que je commande?
Donc la première possibilité, c'est je prends un verre si j'ai soif et si mon verre est vide. Donc si j'ai soif et que mon verre est vide, alors je commande. Donc là, dans ce cas-là, je traite d'abord cette condition. Est-ce que je commande? Oui, parce que j'ai soif et que mon verre est vide. Par contre, si j'ai pas soif, à ce moment-là, je ne commande pas parce que mon verre est vide, oui, mais j'ai plus soif. Maintenant, on a une deuxième condition. Donc, on va appeler ça je commande 1. Maintenant, j'ai une deuxième condition qu'on va appeler je commande 2. La deuxième condition, c'est et si on m'offre à boire, je prends un verre quoi qu'il arrive. Donc, je commande 2. La deuxième raison de commander, c'est qu'on m'offre à boire. Et je commande, c'est égal à je commande 1 ou je commande 2. C'est-à-dire, soit première raison de commander, soit la deuxième raison de commander. Donc là, est-ce que je commande? Je ne commande pas parce qu'on ne m'offre pas à boire et que j'ai pas soif. Si j'ai pas soif, mais qu'on m'offre à boire, à ce moment-là, je commande. Si on m'offre à boire, que mon verre n'est pas vide et que j'ai pas soif, alors je commande. Si on m'offre pas à boire, que j'ai soif et que mon verre est vide, je commande. Si on m'offre pas à boire, que j'ai soif mais que mon verre n'est pas vide, je ne commande pas. Donc là, on voit qu'on a, avec des opérateurs AND et OR, représenté mes deux contraintes. Donc là, je les ai décomposées en deux parties pour vous l'expliquer. Je ne suis pas du tout obligé de le décomposer en deux parties. Je peux très bien écrire directement je commande égale j'ai soif et mon verre est vide ou on m'offre à boire. Et c'est exactement la même chose. Donc voilà comment je peux écrire des opérations booléennes et imbriquer les opérations booléennes les unes dans les autres. Une façon de représenter ça, c'est avec ce qu'on appelle une table de vérité qu'on voit ici. Donc on ne va pas détailler tout ça, mais là on voit toutes les combinaisons possibles de j'ai soif, mon verre est vide, on m'offre à boire. Faux, 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 vrai, faux, vrai, faux, etc., etc. Et donc ensuite, à partir de cette table de vérité, on peut dire dans quelles conditions est-ce que je commande. Et donc évidemment c'est quelque chose qui est faisable qu'avec assez peu de combinaisons possibles. Ici déjà on en a 8 et c'est déjà relativement compliqué. Donc si j'ai pas soif, mon verre n'est pas vide, on m'offre pas à boire, je ne commande pas. J'ai pas soif, mon verre n'est pas vide, mais on m'offre à boire, à ce moment-là, je commande, etc., etc., etc. Alors, il faut faire attention à la priorité des opérateurs, et quand on a un doute, utiliser les parenthèses. C'est comme les priorités des opérateurs arithmétiques, hein. Le AND, on peut l'associer au multiplié. Le AND est prioritaire sur le OR, et le NOT est prioritaire sur les deux autres. Donc, si je remplace dans ma tête le AND par un multiplié et le OR par un plus, c'est les mêmes priorités que pour les opérateurs arithmétiques. Donc dans certains cas, je vais devoir rajouter des parenthèses pour faire ce que je veux. Donc ça, c'est avec la pratique qu'on apprend ça. C'est pas la peine de rentrer dans les détails.